Fonye metanoso, fonye nitefe, fonye metanoso, fonye. Salut, bonsoir. C'est votre ami King depuis sa position. Au fait, je voulais vous parler aujourd'hui de beaucoup de choses, surtout concernant nos parents planteurs. Ces planteurs qui font des champs depuis fort longtemps et qui ne s'en sortent pas, qui gagnent absolument rien. Et tout ça, c'est dû à la politique du monnaie pas sur vieux ou Boni. Une politique qu'il a favorisée, qu'il a faite en faveur de certains occidentaux, surtout certains Français. En fait, il a fait cette politique pour favoriser certains Français. Il a fait un politique de rang, c'est-à-dire premier producteur de café, premier producteur de cacao et une basilique, d'après lui, qui est la plus grande du monde. Mais c'est quand tu arrives ici, on te dit que non, que la basilique n'est pas... Au fait, la basilique de la Côte d'Ivoire n'est pas la plus grande du monde parce qu'il n'y a pas de pape là-bas. Et ça, on se fie à ça. Ça veut dire que c'est du gaspillage et du gaspillage. Et ce que je vais dire à nos planteurs, nos parents planteurs, c'est quoi? Vous qui avez les moyens, qui avez les champs de café et de cacao, de palmiers à huile, si vous savez qu'après la récolte, vous pouvez soit créer des unités de production, soit des usines pour faire soit le chocolat sur place, ou le café pour ceux qui ont une plantation de café, du caoutchouc pour ceux qui ont une plantation de VA, palmier à huile pour ceux qui peuvent faire de l'huile et autres. Et je parle encore de la noix d'acajou. Parce qu'on ne va pas se mettre, on ne va pas perdre de temps à faire des plantations qui vont qu'on va récolter 10 ans, 30 ans, 40 ans, pendant que les gens sont en train de faire des plantations de soit des hectares de riz pour avancer. C'est ce que les Chinois ont fait. Mais pourquoi est-ce que nous allons perdre ce temps à faire du café, cacao, palmier à huile, alors que nous ne pouvons même pas manger du chocolat, nous ne pouvons même pas boire du café? Et c'est impassable de comprendre que le chocolat coûte moins cher en Europe qu'en Afrique. Une tablette de chocolat en Afrique, 1000 et quelques. En Europe, moins d'un euro. Vous voyez que c'est grave. Nous ne pouvons pas rester là à travailler pour les autres. Nous devons penser à nous d'abord, nous Africains. Ceux qui n'ont pas les moyens, vous pouvez faire une production, soit hormis café, cacao, faire autre chose à côté, soit même c'est la tomate, soit l'oignon, soit d'autres productions à côté, des trucs que vous pouvez récolter sur le champ. Jusqu'à sur le champ, au moins, dans deux ou 3 mois, vous pouvez récolter. Mais on ne fait pas des plantations aujourd'hui pour récolter dans 10 ans, 40 ans, 50 ans. Non, ça c'est une perte de temps, en fait. C'est une perte de temps. Et c'est cette sale politique que Foubouni a menée. Il a travaillé pour les Occidentaux, pour certains Français. Et il a mené cette sale politique. Cette politique de rang pour dire je suis le premier producteur de café, le premier producteur de cacao, le premier producteur de je ne sais quoi. Vous planteurs, vous devez changer vos habitudes.
ne plus se concentrer sur ses récoltes, comment on appelle ces plantes café, cacao. Tout se résume autour du café, cacao, palmier à huile. Vous devez dépasser ce stade-là. Allez vers quelque chose que vous pouvez produire pour manger sur les champs, même si c'est du riz, la tomate, l'oignon. Il y a beaucoup de plantes comme ça que vous pouvez faire. Vous pouvez faire planter et pouvoir récolter dans 2-3 mois. Mais pas dans 10 ans, 5 ans, 40 ans, attendre quelque chose. Et pendant ce temps, comment est-ce que tu vas manger? Pense à la manière dont tu dois manger. Pensez à la manière dont vous pouvez manger. Où nous sommes aujourd'hui, on n'a plus besoin d'Iran. Dire que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, le premier producteur de palmier à huile, le premier producteur de café. On ne peut même pas boire du café en Côte d'Ivoire, on ne peut pas manger du chocolat. C'est pas impossible, c'est pas possible. On ne peut même pas manger du chocolat, on ne peut pas boire du café, tellement c'est cher. Et même ceux qui sont en bas maintenant qui vous poussent, eux ils peuvent manger du chocolat n'importe quel moment, boire du chocolat n'importe comment, boire du café n'importe comment, faire ce qu'ils veulent. Ils ont tout. Ils prennent tout chez vous, ils viennent ici, comment on appelle, ils les transforment. Et nous sommes là-bas, nous sommes en train de tourner à chercher des places. Et ils s'en foutent carrément des places. Premier producteur des temps, mais ce n'est pas leur problème, ils s'en foutent de ça. Conseil, vous les planteurs, vous les agriculteurs, vous les changez, essayez de voir, cherchez au moins chercher un peu, au moins comment on appelle, à industrialiser un peu vos récoltes. Cherchez les moyens, ceux qui ont les moyens de pouvoir faire une petite société de transformation du cacao au chocolat, c'est encore mieux. Ceux qui peuvent transformer le café et la cerise du café en café poudre, pour faire du café pour boire, ouais, c'est très bon. Ceux qui peuvent transformer palmier à huile, faire de l'huile sur place, pour qu'on puisse quand même consommer sur place, c'est bon. Mais ceux qui n'ont pas les moyens de faire, mais je vois que ce n'est pas important, de faire une plantation de palmier à huile pour attendre 10 ans, 5 ans pour pouvoir récolter. Comment on appelle, je ne sais, de cacao, du café. Et nous sommes là, on perd ce temps-là, en train de tourner dans les 10 ans, 20 ans. Pendant ce temps, les gens avancent. Essayez de faire comme la Chine. Ils sont jetés, ils ont produit assez de riz. Le riz se consomme sur place. Ils peuvent manger le riz, ils peuvent importer. C'est ça qu'on appelle une culture. Mais ce n'est pas de faire le café, cacao, palmier à huile. Tout ça rapporte quoi? Ça rapporte quoi? Café, cacao, palmier à huile, c'est quoi? Ce n'est pas les choses qu'on peut manger sur le champ. On ne peut pas manger le café ou le cacao sur le champ. C'est impossible. Il faut le transformer. Il faut les transformer. Transformer le café et le cacao. Palmier à huile, c'est des choses à transformer. Et nous n'avons pas d'usine de transformation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons aller vers des produits qu'on peut quand même produire sur le champ et en retour pouvoir aller à la consommation directe. Mais pas des choses qu'on doit transformer. Non. Non. Sans compter l'EVA. Attendre des années pour aller soit faire la récolte des rivières. Et encore, c'est des choses même qui ne sont pas, en fait, qui sont pas rentables. Quand on calcule, ils ne sont pas rentables parce que c'est des choses qu'il faut attendre longtemps pour récolter. Alors quelqu'un qui fait peut-être 45 hectares de tomates ou de riz ou d'oignons, lui peut récolter peut-être chaque 3 mois, il va récolter quelque chose. Mais toi qui as fait ta plantation de VA ou bien de palmiers à huile, toi tu vas attendre 10 ans avant de récolter quelque chose. Mais réfléchissez et pensez un peu que vous travaillez pour les autres et non pour vous. Vous attendez tout ce temps et quand vous récoltez, vous êtes obligé d'aller vendre ça encore moins cher pour ne rien avoir en retour. Vous souffrez pour rien. Et vous devez réfléchir, vous devez vous réveiller. Nous n'allons pas continuer à travailler pour les autres.
Nous devons penser à nous. Que nos enfants ne peuvent même pas acheter une tablette de chocolat pour manger. Pendant qu'eux, ils mangent du chocolat à n'importe quel moment. Nos enfants ne peuvent pas boire même du café. Pendant ce temps, ils boivent du café ici. N'importe comment. N'importe comment ils boivent du café. Et ils ne savent même pas, quand tu leur demandes comment est-ce que se fait comment on appelle le chocolat, ils ne savent même pas que ça part d'une cabosse. Pour deviner après, ça part d'une cabosse. Après la cabosse, il faut les faire, c'est d'aller de gauche à droite. Et après, bon, quand il y a le chocolat. D'autres même te disent que c'est des choses à récolter en bas, c'est comme des racines. Des niams, c'est en bas, on creuse pour prendre le chocolat, pour le chocolat. Les gens ne savent pas. Ils ne savent même pas comment est-ce que se produit le chocolat. Mais ils le mangent. Et encore, ils le mangent mieux que nous, les Africains. Nous cultivons le chocolat. Nous n'arrivons même pas à manger une tablette de chocolat. Pendant ce temps, ils en mangent comme ils veulent. Et nous en produisons. Les gens s'élèvent. Je suis premier producteur de cacao, premier producteur de chocolat, premier producteur de palmier à huile. Et on fait de ces basiliques-là, gaspiller des milliards et des milliards de basiliques. Nous, c'est la plus grande basilique du monde. C'est quoi ça? Mais nous allons nous réveiller. Et c'est ce genre de politique-là, c'est cette politique-là qui est copiée jusqu'à aujourd'hui. C'est cette politique qui est copiée jusqu'à aujourd'hui. Les gens n'ont rien à changer. Ils n'ont rien changé dans la politique. C'est la même politique qui continue jusqu'à aujourd'hui. Parce que les gens sont en bas. Et nous produisons. Nous faisons, nous nous fatiguons. Et pendant ce temps, ils sont là, ils ne font rien. Et quand nous finissons de nous fatiguer, et ils prennent le fruit de nos labeurs, de notre fatigue, et ils vont transformer. Et quand ils transforment, ils reviennent encore vendre ça cher chez nous. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais combien de fois est-ce que nous allons nous faire bête devant ces gens-là et nous réveiller et comprendre? Comment est-ce que nous allons nous faire? Combien de fois est-ce que nous allons nous faire bête devant ces gens-là? Nous devons comprendre. Nous devons comprendre que les gens jouent avec notre esprit. Nous avons assez dormi, les Africains. Nous devons comprendre que ce café, cacao, palmier à huile ne sert absolument à rien. Ne sert absolument à rien. Nous devons chercher à aller vers d'autres cultures qui peuvent nous rapporter sur les champs. Que ce soit le cacao, que ce soit le café, que ce soit palmier à huile, que ce soit l'EVA. C'est les choses qui n'apportent rien. On peut faire des produits comme l'oignon, beaucoup de choses. La tomate. Mais c'est des choses qui rapportent. On ne va pas s'asseoir à faire des cafés, cacao, des trucs qui perdent du temps, 10 ans, 40 ans là-dessus, en train de faire des choses qui ne vont même pas nous rapporter quelque chose. Nous fatiguons nos parents planteurs pour rien. Parce qu'ils font ces champs et finalement, ils n'ont pas d'usine, ils n'ont rien pour transformer. Et ceux qui peuvent transformer, ils sont en Europe. Et vous envoyez ces produits en Europe, et ils les fabriquent, et ils vous vendent encore cher. Mais vous ne voyez pas combien de fois ils jouent avec votre esprit. Vous ne voyez pas combien de fois ils jouent avec votre esprit. Sincèrement, vos plantations ne servent à rien. Palmier à huile, café, ça ne sert à rien. Allez vers des produits comme l'oignon, la patate, le manioc. Des choses qui peuvent nous permettre de manger. Et ensuite, quand on a assez, on peut importer. Comprenez? Mais on ne va pas rester là et tout le temps à souffrir comme ça, à travailler pour les gens et ne rien avoir en retour. Nos parents planteurs, vous devez vous réveiller. Comprenez bien ce message. Car je m'adresse à vous. C'est vous qui travaillez, c'est vous qui souffrez en plus et vous ne gagnez absolument rien. Et ce n'est pas normal. Et cette politique a été une politique de Fourbonnier, une ancienne politique, jusqu'à aujourd'hui, qui fait que les Africains souffrent. Et ils travaillent beaucoup pour les Européens et ils ne gagnent absolument rien.
Nous devons nous réveiller. Et vous ne serez pas seul dans ce combat. Nous serons avec vous. C'était votre ami de King de ma position. Ciao, ciao.